Les Chaim les Bracha, bienvenue chez Cyril, que Dieu bénisse chacun, en particulier tous ceux qui sont là et tous ceux qui ne sont pas là aussi, tous ceux qui écoutent, ceux qui n'écoutent pas, tous les Juifs Bekitsour et que nos soldats soient indestructibles, qui remportent cette guerre, qu'il n'y ait pas un seul mort, chez les soldats évidemment, et que l'on trouve nos Juifs qui sont enfermés par les forces du mal en bonne santé, un miracle. Amen. Dieu peut faire des miracles. Il les a préservés en bonne santé, Et comme les enfants de Korah qui étaient préservés par une bulle à l'entrée du Guéhinom. Là aussi c'est possible. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, Amen. que vite, tous ensemble réunis, on soit dans la Géoula Emetit de Hashlema. Amen. Voilà, que Dieu bénisse d'abord le Baal Habayit qui nous a reçus tellement de fois. À l'infini, que Dieu lui accorde tous C'est les que le début, brachot. c'est que le début. Ça ressemble à Dieu, ça, c'est Non. bon. Il veut nous faire comprendre des Chazé choses. Oh. Bon, maintenant, on est dans une période particulière, c'est la Sfirat Omer. La Sfirat Omer, qui plus est, on a entamé Tiferet. Pour ceux qui n'ont pas fait, je ne dirais pas le jour qu'on est, c'est pas la peine. Mais on a entamé la structure de Tiferet. Vous vous êtes rendu compte que tous les jours, on est metaken, on répare quelque chose. On va dire, mais pourquoi on répare? Parce que la source de cette réparation, elle vient d'un monde qui s'appelle le monde du Toho, où il y a une destruction. C'est-à-dire, le Rabbi Morash, c'est pratiquement le seul qui nous donne une explication raisonnable, on va dire, selon notre esprit. Il nous dit, c'est comme quelqu'un qui est en dépression. Il a trop d'émotions, il n'arrive plus à parler. Les réceptacles du monde de Toho qui ont été brisés, c'est en fait les mots, on n'arrive plus à parler. Quand quelqu'un a trop d'émotions, il n'y a plus de mots qui nous sortent. Dans le bon sens, on cite ce que dit le Rabbi Rayaz dans l'écouter d'Ibourim. Là-bas, qu'est-ce que nous dit le Rabbi Rayaz, vous vous rappelez? Il nous dit que quand deux chassidim se retrouvent, après des années de séparation, et il dit des chassidim, vous savez comment on dit, de Pam, d'avant, alors ils se retrouvent, ils s'embrassent, ils sont là, ils sont tellement émus de se retrouver. C'est les chassidim qui avaient été envoyés en Sibérie. Enfin, ils se retrouvent, ils sont vivants, ils sont là. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement émus qu'ils sont incapables de dire un seul mot. Impossible de sortir un seul mot. L'émotion elle est trop grande. Chacun d'entre nous, on a dû vivre quelque chose qui est semblable à ce que je viens de décrire, c'est-à-dire d'être incapable de parler. Et ça, c'est le propre de la Sfirat HaKelim. Le contraire, c'est la parole. Mais les rabbins nous ont appris, ce que les sages nous disent déjà, et on l'a vu dans Pirkei Avot, c'est le fait que parler, c'est une chose. Mais se taire, c'est une plus grande valeur que la parole. Et on cite toujours Rabbi Akiva qui s'est tué tellement d'années pour après ouvrir enfin sa parole et être dans le même jour où il a parlé, il devient Rabbi Akiva. Et nous, chacun d'entre nous, on a cette force d'exprimer tellement de choses. Regardez tout ce qu'on a étudié. Ne serait-ce que parce qu'on fait chita tous les jours, et même quand on manque et qu'on rattrape, ne serait-ce que parce qu'on étudie la paracha, ne serait-ce que parce qu'on a écouté des cours, ne serait-ce que parce qu'on écoute sur Internet des cours, etc. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on emmagasine? Vous allez dire, ouais, mais on oublie, ça rentre par là, ça sort par là. Et en fait, au niveau de la chorma, cette force de l'âme qui est aussi habillée dans le cerveau du côté droit, on n'oublie rien du tout. La preuve en est que quand quelqu'un cherche un nigoun, le nigoun Benoni par exemple, personne ne se rappelle jamais, comment il commence, on attend, il y en a un qui commence, tout le monde suit. Et ensuite, on voit que tout ce qu'on a appris en réalité, ça se remet en place. Donc, on sait tous énormément de choses. Vous voyez? C'est bien qu'il y avait des Mekoubalim qui pratiquaient le fait de parler sans réfléchir. Comme le Ramak et Rabbi Shlomo Al-Kabetz, celui qui a fait le Lechadodi, il sortait dans les champs et il parlait sans réfléchir. Et là, il sortait des paroles et des paroles et des paroles. Bon, nous, ça nous arrive souvent de parler sans réfléchir. Mais eux, les paroles qui sortaient, c'était des paroles Nirnasian Veyotseson. Oui, c'est bien dans le sens, quand tu le fais dans le sens de Hitgalo, de Elokut, et quand tu réfléchis, et quand tu te projettes aussi. Tu te projettes dans l'idée, je vais donner un Dvar Torah. Et tu commences à enchaîner les mots, et tu enchaînes les choses, et tu vois que la parole, il y a une chose incroyable, on a l'impression qu'elle est plus rapide que la pensée. Elle est capable de dire des choses que tu n'as pas vraiment réfléchi encore, et qui tout à coup se mettent en place. Quand on entend le Rabbi parler, ne me dis pas qu'on entend qu'il réfléchit, alors voilà, pas du tout le Rabbi, il parle, ça sort comme ça. Et ça c'est extraordinaire, ça veut dire que, en fait, la pensée, elle est là, mais elle est
dans un deuxième temps. Ce qui est dans le premier temps, c'est la parole. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est une libération du langage. Et ça, c'est le don de la Torah, qui est en fait le don du langage, le don de la langue juive, la langue de Dieu, qui est la Shon HaKodesh, et qui nous permet de nous attacher à Dieu, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas changé notre langue, on n'a pas changé nos vêtements, on n'a pas changé... Qu'est-ce qu'on n'avait pas changé d'autre également? La langue, le vêtement et les noms. Mais on voit que les trois sont liés l'un à l'autre. Pourquoi on va dire les noms et la langue, c'est pareil. C'est relié, les noms que l'on a sont reliés à la langue que l'on utilise également. On s'appelle Robert quand on est en France, on parle en français. Mais autrement, on s'appelle plutôt Moshe, etc., David ou Shlomo. Et la langue, c'est la même chose, parce que quand on a dit Shlomo, on a entendu Shlomo, la Shon Shalom, etc., etc. La langue hébraïque, c'est une langue d'analyse. Vous savez, nous, on est français, mais on ne doit pas penser qu'on a on est en retard par rapport aux Israéliens dans le langage de la Shon HaKodesh. Dans l'hébreu parlé au quotidien, peut-être, c'est sûr. Ils parlent très vite, les Israéliens. À l'école, c'est des fusées, ce chronomètre pour lire très très vite, celui qui lit le plus vite, etc. C'est ça. Mais nous, alors, évidemment, on ne peut pas courir comme ça quand on lit, quand on parle, etc. Mais en réalité, du fait qu'on a du recul par rapport à la langue hébraïque que l'on parle, quand on étudie la Torah, ça nous donne de réfléchir aux mots. Comment on la comprend, cette langue hébraïque? Par la structure, par les shorashim. Vous voyez? Le shoresh, un shoresh de la langue hébraïque, c'est toujours 3 lettres. Avec ces 3 lettres, je peux construire. Dans le Sefer Yetzirah, il dit une seule lettre, déjà, elle peut construire une maison. Alors quand je rajoute 2, quand je rajoute 3, j'atteins l'infini. Pas seulement dans les gématriotes, mais parce que les mots se construisent et sont à l'infini. Vous voyez, quand on dit Shlomo, c'est aussi les Moshe. Et quand on dit Shlomo, c'est Ameler Shalom Shelo. Le roi qui a la paix pour lui, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a donné d'avoir la paix à Shlomo Ameler? C'est ça, le dévoilement de sa sagesse. Et en fait, pour nous-mêmes, toutes nos peurs intérieures, tout ce qui nous bouscule intérieurement, tout ce qui fait que on ne sait pas trop où on en est, pour la Géoula et pour tout le reste, si on dévoile la chorma de Dieu par l'étude, alors ça nous donne de la tranquillité. Une menuchat nefesh qu'on ne peut pas atteindre autrement. Il n'y a pas de secret. Le juif, s'il n'étudie pas, il se met en danger. C'est pas qu'il se met en danger, quelqu'un va l'attaquer. Il y a aussi cette chose-là qui a été dans des siècles, on nous a dit la Torah nous protège. Mais personnellement, il se met en danger, c'est-à-dire qu'il devient friable, il devient fragile. Et tout à coup, des tas de choses qui ne devraient pas l'atteindre, ça l'atteint également. Donc on a une obligation, non seulement d'étudier, mais de progresser dans la Torah. C'est pas juste d'étudier des halachot, d'ouvrir des livres, savoir ce qu'on doit faire. C'est bien, et c'est magnifique, on doit le faire, c'est obligé. Mais c'est aussi de faire un effort intellectuel. Aller vers des choses qui nous dépassent. Et puis finalement, toucher au sacré dans l'intellect. Vous voyez? C'est-à-dire ressentir la Kedusha, ressentir la sainteté. Et comprendre que la Torah, c'est aussi une transformation humaine qui se fait en nous. Et ça, c'est pas pour l'autre, c'est pour moi. C'est-à-dire, je ne peux pas être juste un bonhomme de tous les jours, il n'y a pas de transformation qui vient de la Torah. Non, il y a quelque chose en moi, même si je n'ai pas l'impression profondément, qui fait que j'ai changé. Depuis que j'étudie la Torah, je ne suis plus le même homme. Et chaque jour qui passe, il y a quelque chose qui se met en place en moi de différent. Et comme ça, on va vers la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, on peut l'attendre uniquement à l'extérieur. Donc là, les soldats sont rentrés à Rafia, on attend que ça nous apporte la Géoula. Même Terefoumian Mamash. Mais la Géoula, elle peut être intérieure aussi. Elle doit être intérieure. À savoir que moi, j'ai évolué. Peut-être que j'ai pas eu la Géoula, on n'a pas eu la Géoula pendant tout ce temps-là. Mais je me suis avancé vers la Géoula. Je ne vais pas rester à attendre comme ça, en disant, bon, j'attends, ça va venir. Les soldats, ils travaillent. Non, j'avance. Je me construis, je me transforme. Je me raffine, en fait. Être une personne raffinée, c'est important. Je ne peux pas être comme un goy et à l'intérieur, je suis juif. Non, en fait, je me raffine de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on a les mitzvot. Pour que le corps, il se raffine. Mais à l'intérieur de nous, la pensée de réfléchir, de faire un effort intellectuel. Vous savez ce que dit le rabbi? Il dit que
quand on fait un vrai effort intellectuel, ça fait une nouvelle saillie dans le cerveau. Le cerveau, c'est pas un membre comme une main ou un pied. Ça y est, une nouvelle trace, un nouveau Un fil. nouveau chemin, un Voilà. petit nouveau truc là. Vraiment. Et l'Admorazaken, il nous parle du cerveau qui devient de plus en plus liquide en fait. Tellement il est travaillé par la force intellectuelle. Et chez l'Admorazaken, derrière, il y avait une bosse comme ça derrière le cerveau. Le rabbi, on voit une tête grosse, c'est-à-dire physiquement. Il y en a un qui a voulu mettre le chapeau la même taille que le rabbi. Il est arrivé, le chapeau, il est tombé. Il a fait chapeau là. C'est-à-dire que la tête est grossie physiquement également. Et ça veut dire qu'il y a une transformation. De la même manière, vous vous rappelez, on avait étudié ça, le fait que le Baal Shem Tov, quand il rentrait dans Shabbat, il grandissait physiquement. Physiquement, il fallait des vêtements, des autres vêtements. Vous voyez, quand vous mettez un pantalon court, moi j'ai un ami, une fois j'ai vu un pantalon, je sais pas, il était un peu court, il m'a dit, tu as une inondation chez toi? L'Echaim Libracha. La transformation doit se faire de l'intérieur et voilà, faire entrer les brachot de notre amitié qui est une amitié éternelle. Ensemble, on va aller dans la Géoula, on va vivre cette Géoula. C'est pas rien, c'est-à-dire ce cours, il a son importance, comme tout ce qu'on étudie, et le fait que ce cours, il nous donne de la force pour avancer, de tenir, même si c'est sous forme de psychanalyse générale, mais et d'Afka, parce que c'est comme ça, alors ça nous fait du bien. Et ceux qui l'écoutent aussi, ils ont un grand plaisir de ce cours, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une vraie amitié entre nous. L'Echaim et l'Ibracha, que Dieu bénisse chacun, mamash kepshuto. Amen. Amen. Un autre remède. Le rabbi, vous avez dû étudier la sikha là, de Dvar Malchut, Koar Nissan. On voit que le rabbi, d'un certain point de vue, on a l'impression qu'il est désespéré, quoi. Et ça a bouleversé les chassidim. Ils se sont dit, on croyait que tout allait bien, on est tranquille, on a un rabbi en place, tout ça, on fait ce qu'il nous demande. Tout à coup, le rabbi dit, mais vous avez rien compris, pas une fois vous demandez vraiment Mashiach. Même quand vous dites jusqu'à quand, c'est parce que je vous ai dit de dire jusqu'à quand. Mais qu'est-ce qui vient vraiment de vous? Et vous réunissez là 10 personnes et 10 000 personnes et vous ne pensez pas à se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour apporter la Géoula? C'est ce que le rabbi dit dans le Sikha. Donc il y a quelque chose, on dit réveille-toi. Et après, ce qu'on peut faire. Réveille-toi, le rabbi dit moi j'ai fait ce que je pouvais, à vous de faire. Alors nous on se réunit pour répondre à ce que le rabbi dit et pour être, pas dire bon j'ai étudié la Sikha, mais maintenant on passe à autre chose, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter la Géoula. C'est là où je dis, on doit avancer, on doit étudier, on doit se raffiner. On fait que ça. Mais se raffiner, non, c'est pas. D'habitude, on dit, ok, c'est vrai, désespéré, machin. Là, je vais vous dire que si le rabbi a crié sur nous, les chassidim, et qu'on répète ce cri année après année, parce que on se rend compte que tant qu'il n'y a pas la Géoula, c'est qu'on n'a pas encore fait vraiment ce qu'il attendait de nous complètement. Non, mais pas dans le mauvais sens. Dans le sens où on peut le faire. Et que de faire une ilvadot comme tu fais là, Cyril et les autres et tous ceux qui sont là, qui viennent et qui même si on a un grand plaisir d'être là. On peut dire, mais moi je viens parce qu'on a le plaisir d'être là. Mais au-delà de ça, le fait que l'on vienne et que l'on continue, qu'on donne notre cœur là-dedans, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour la Géoula. On bouscule notre quotidien. On avance, on étudie quand même. On est capable tous de faire des choses. C'est-à-dire quand tu peins, tu peux mettre des cours. Tu peux écouter un cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Ouais, moi quand je peins la peinture, avant je peignais la peinture en bâtiment, on peut écouter des cours, on peut écouter des chansons chassidiques, mais ça veut dire on peut se remplir, parce que sinon c'est le vide. Mais oui, sinon c'est le vide. Et on ne peut pas rester dans le vide. Le rabbi a enseigné que dès qu'un endroit est vide, on apprend de Yosef Hatzedi qui est jeté dans le pluie, immédiatement il y a des akravim, il y a des scorpions, des serpents. On dit pourquoi? C'est parce que les forces du mal, elles plongent quand il y a du vide. Et nous, dès qu'on est dans le vide, ça y est, on a des doutes, on est désespéré, etc. Donc, on ne peut pas se laisser aller. Donc, on doit tout le temps étudier la Torah, on doit tout le temps être... À notre époque, c'est facile en fait. Même quand on passe un coup de balai, qu'on prépare à manger, qu'on, je sais pas, tout ce qu'on fait au quotidien, chacun d'entre nous, qu'on travaille, dans la mesure du possible, on peut écouter des cours. Ton avoda, c'est exactement ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire que les mains soient occupées, mais que la tête, elle est avec Dieu. C'est ça ce qui est merveilleux. C'est qu'on peut continuer tout le temps.
Et c'est la bracha elle est justement dans ce fait-là. Donc tous on peut le faire. Et on voit que les femmes, elles le font du matin au soir. Les femmes, elles écoutent tout le temps des cours. Plus que nous. Surtout la mienne. Alors nous aussi on peut le faire. Pas parce que en voiture. Moi j'ai un élève, il allait travailler professeur de mathématiques à l'université. À l'aller, dès qu'il y a les embouteillages, tac, il sortait son livre. Tafreshan Bet du Rabbi Rachab. Il a terminé tous les 3 livres du Tafreshan Bet. C'est des gros livres comme ça. Pas facile du tout du Rabbi Rachab. Il a terminé à terre et roche comme ça sur le chemin. Comment? Voilà. Il s'arrête pas avec quelque chose. C'est-à-dire, il a cette conscience-là de dire tu perds pas ton temps. Non, je peux pas, j'ai pas les bouchons. Dommage que Tu perds pas ton temps et tu vois. C'est quoi j'ai vu le message du Rabbi Akbar, mais c'est quoi la directive qu'il a donnée? C'était quoi le... Voilà, la directive du Rabbi, elle est... Tu peux dire à un enfant, par exemple, t'as pas fait ce qu'il fallait, ça répondrait qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, alors le Rabbi il a on répondu. le sait pas, Il a quoi. dit... Non, le Rabbi il a répondu. Il a dit, C'est ça. il faut apporter la Géoula. De quelle manière? Avec... Non mais écoute, je te réponds. Il y a pas de défi De quelle derrière. manière? Avec des euros de tout, mais dans des kilim de tikkun. On va traduire. Parce que beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire cette phrase-là. Des euros de taux, c'est exactement ce qu'on a. On a tous des euros de taux. Lui, quand il dit j'en ai marre, il n'y a pas de Géoula, ouais, ça c'est des euros de taux. C'est-à-dire, c'est là pour briser tout. D'ailleurs, des fois, il y a des chutes, des dépressions, tu n'en peux plus, tu abandonnes tout. Non, je fais plus court, non, je vais pas des choses. Voilà. Ça, c'est les euros de taux. Mais il faut les rentrer dans les kilim de tikkun, c'est quoi? Dans Torah et Mitzvot. D'accord? Si j'ai Torah, mais c'est ça ce que le Rabbi a dit, ne crois pas. Non, si c'est le Rabbi Hein? qui a dit, je respecte. Ah oui, mais c'est d'accord. ça. C'est-à-dire que Mais si tu fais Torah et Mitzvot et que tu crois que j'arrive à telle heure, je pars à telle heure, je fais ça, tac, 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 tout comme un petit fonctionnaire, tu vas jamais apporter la Géoula. Oui, Mais quand est-ce que tu apportes la Géoula? Quand tu n'as pas tué le feu sacré qui est en toi, l'envie de vivre terrible. Ça, c'est les On a récidives. tous une envie de vivre Ça, très c'est fort. les mais les gens pas shoot. Mais les gens pas- pas chauds, c'est quoi- alors... c'est quoi leur- parce que- D'abord, le Rabbi s'est Bon, pas Rachel- adressé aux gens pas Oui, chauds, oui, tu sais. dans l'assemblée- oui, Il mais s'est dans l'assemblée, il y adressé avait cette des fois-là aux chassidim. chassidim. Voilà. Oui, ça, c'est Donc nous, si on se considère comme les chassidim du Rabbi, aussi le Rabbi nous a considérés comme des chassidim, et je crois que c'est bien le cas, puisqu'on dit que le Rabbi a choisi ses propres chassidim, non, on a été choisis par le Rabbi. Donc en fait, on doit comprendre que le Rabbi nous a parlé, il nous a dit, tes horreurs de tout, je les aime, c'est pour ça que je t'ai choisi. C'est-à-dire que tu as envie de tout jeter, tu as envie de vivre, tu n'as pas envie de qu'on t'enferme, on est tous comme ça. Mais en même temps, tu rentres tout ça dans les kilim des tikkun, Mais tu vois. quand il a dit qu'il a choisi, je crois que c'est uniquement ceux qui ont fait comme Mimim, pas tout le monde. Non, Ton chas message v'shalom. pour la Géoula, c'est Chas que v'shalom, non. ton Les peuple chassidim du Rabbi, écoute les c'est transformations vraiment du chat. tous les juifs de la génération, tandis que Et ça qui va faire venir les maintenant. chassidim du Rabbi Rayad, c'est ceux qui étaient de famille Chabad À eux, depuis tu des peux leur générations. expliquer jusqu'à Mais demain. ça, le C'est point le de Rabbi vue. Rachab qui a Mais maintenant, choisi ça en passe dessous. pas. Tav, les chèvres, c'est magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique? C'est que On se pose des c'est questions. le peuple juif. Moi, je vous dis personne. Vous vous rappelez, je vous ai dit, je vous ai dit que pendant un an, j'avais pris le Rav Gruner comme mashpia, il avait accepté, c'était un miracle. C'était une période où il venait en Eretz. Mais ça avait ses côtés bons et machin. Je me rappelle une fois, il m'a dit, comme ça, il m'a fait au-dessus de la tête. Comme ça. Il m'a dit même si toutes les brachot que le Rabbi te destine et sont là au-dessus de ta tête et que tu fais pas le kéli qu'il faut, eh ben, elles vont pas tomber. Et ça, il me l'a dit Ça revient à ce qu'on a dit. personnellement. Ça oui. veut dire quoi? Ah Mais oui. c'est à chacun, vous comprenez? Bien sûr. Et c'est ça, la chassid au travail, c'est du avoda. Le judaïsme, c'est du avoda. Donc, c'est du travail sérieux. Donc, amener la Géoula, on l'aura pas en mangeant des steaks tous les jours. Il faut être très fort pour manger des steaks tous les jours sur un hamac, avec un chapeau de Mexicain, en buvant du Jack Daniel. Celui qui arrive à ça, Façon de voir les c'est choses, formidable. façon de voir les choses. Non, mais c'est En formidable. Guadeloupe, il Voilà. va faire venir. Donc, en fait, Il y a d'autres gens. apporter la Géoula, ça demande un effort personnel pour moi. C'est-à-dire que je peux faire la même chose, mais la viande devait être halak, Bet Yosef, etc. Et je vais le faire, je vais prendre, et je vais prendre de la force pour étudier, etc. Vous voyez, la même chose, mais dans un but différent. Et c'est ça la Géoula, avoir l'intention qui fait que tout est différent. Et dans notre vie, ne me dis pas qu'on n'a pas à arranger notre vie personnelle. C'est-à-dire, est-ce que je suis suffisamment, on a dit tout à l'heure, raffiné? Vous vous rappelez, ça ne nous plaît pas, là, je me le dis pour moi-même. Se raffiner, vous savez ce qu'on dit dans le Tanya et les sages de rapport? C'est comme de prendre des pots. De prendre une peau pour en faire un clave pour écrire dessus un Sefer Torah,
pas comme ça. Vous savez le travail qu'il faut? Personne ne veut faire. Faut la tanner. Ce travail-là. Ça sent une odeur, tu t'enfuis à 3 km et colle au Ben Adam. Ça colle l'odeur, celui qui travaille là-dedans, il a cette odeur sur lui du matin au soir. Il faut la tremper, c'est un travail de fou. Jusqu'à ce que la peau elle devienne le clave, pour nous on a l'impression, ok c'est beau, Attends, tu sais le travail qu'il a fallu pour arriver là? Et en fait, c'est l'exemple qui est donné pour nous, qu'on fait sur nous. Alors on croit que ça va venir comme ça. Non, ça ne vient pas comme ça. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà commencé ce travail? Ça fait longtemps qu'on a commencé. Et ça fait longtemps qu'on se donne du mal, et ça fait longtemps qu'on avance. Mais dire qu'au moment où je suis presque arrivé à écrire mon Sefer Torah sur mon clave, j'abandonne, c'est exactement ce qui peut arriver maintenant. Donc on ne peut pas abandonner, on doit se transformer de l'intérieur. Une fois que j'ai travaillé l'extérieur, j'ai travaillé l'intérieur. À l'intérieur, comment je suis profondément. Et c'est là où le rabbi nous dit, la tchouva ilaha, c'est une tchouva dans ta tête de Barshava. Comment tu penses? Oui, il fait chaud. La tchouva ilaha, la tchouva supérieure, c'est comment je pense les choses. De l'extérieur, on ne voit rien du tout. Je fais exactement la même chose. Je fais Torah, Mitzvot, je fais ce que le rabbi me demande, le Rambam, etc. Ok. Mais dedans, comment je pense les choses, comment je pense mon judaïsme. Et, tu sais, ce qui est important, comment je m'exprime également. Tout à l'heure, on a dit qu'à Pessah, on a appris l'importance du langage. Pessah, c'est la parole. La bouche qui parle. Et le dialogue, il est le bon que l'on fait pour le langage, pour exprimer un langage. Donc on doit raffiner notre langage. Est-ce qu'on a entendu le rabbi parler, dire des gros mots, parler grossièrement? Jamais. Et pourquoi nous on se permettrait, alors qu'on est des chassidim du rabbi? Et après, quand on entend nos enfants qui parlent mal, on se dit, mais où il a appris ça? Et ma femme, évidemment, mais toi tu parles comme ça, comme ceux qui parlent pas comme ça. Tu vois? Alors, donc nous on doit travailler sur ça. Le français de manière naturelle est vulgaire, on sait bien. Bien plus que les Israéliens, c'est vrai, les Français sont très vulgaires. Il y a 3 mots, 4 gros mots. 3 mots, 4 gros mots. C'est pas comme ils se débrouillent. Non, il n'y a pas de c'est de la folie. Ouais. Dans la Shona Kodesh, il n'y a pas Non, il n'y a pas, les Israéliens, n'est-ce pas? Va chercher tout ce que tu veux, tout Ouais, mais c'est pas aussi grossier que le français quand ils parlent. Mais vous savez, quand vous lisez le Zohar, le Zohar nous dit, quand je dis des gros mots, quand je suis vulgaire, je suis en train de dévoiler à tout le monde que j'ai des problèmes au niveau sexuel. Voilà, pour parler clairement. Le Zohar, il dit ça clairement. Quoi? Quand je parle grossièrement, le Zohar, il dit, j'exprime à tout le monde qu'en fait j'ai des problèmes au niveau de ma pensée, de mon corps et de la maîtrise que j'ai. Voilà. Alors on va dire, ok, alors comment je peux réparer ça? Répare le... Moi qui ai écrit le Zohar déjà. Comprenez? C'est-à-dire que, au contraire, parle correctement, on va penser que tu es un tzaddik. On va dire, mais si je ne suis pas un tzaddik. Mais vas-y, sois un tzaddik. Donc tous les Marseillais ont un problème de... Eh ben oui, les Marseillais et les Français, on a beaucoup à Metaken, plus que je sais pas qui. Je sais pas les Chinois qui disent des gros mots, mais chaque pays avec son problème. Le français, il est archi vulgaire, c'est comme ça. Moi, quand je vois les Français, ils parlent, oh là, je dis, purée, c'est la folie. C'est-à-dire c'est normal de dire des gros mots comme ça. Mais à nouveau, je dis, tu as entendu le rabbi qui a dit un seul gros mot quand il parlait en français? Pas du tout. Pas du tout, jamais. Mais pourquoi? Parce que, en fait, c'est des kélim, on est en train de parler de Shvirata Kelim, etc. Des kélim, c'est ça les kélim que tu donnes? D'où tu les as pris? Du Guéinom, des forces du mal? Oui, c'est ça. C'est les kélim du force du mal, ça m'entraîne vers le côté du mal. Donc en fait, il y a des choses qui me protègent. De porter la kippa, de mettre le tzitzit, de parler correctement et de travailler ma pensée pour avoir des bonnes pensées. C'est ce qui va me protéger. Là, je vous dis, je me parle à moi-même, c'est ce que je me dis tous les jours, je m'entraîne, je me pousse, parce qu'on a un téléphone dans la main, dans le téléphone. Dans 2 secondes, ceux qui ont TikTok... moi, je me rappelle, j'ai donné des cours à Ashdod, et là, il me dit, mais mettez sur TikTok, vous allez diffuser à des milliers d'un seul coup. Et à chaque fois que j'allais donner le cours, il me disait ça. Je dis, bah, mets-moi TikTok. Qu'est-ce que c'est TikTok? Moi, je me mets TikTok, je rentre chez moi tout content. J'ai TikTok, je vais diffuser. J'ouvre TikTok. Ah! Je cru que c'était un truc de pornographie, je vous dis franchement. Je dis, enlève-moi ça vite. C'est pas possible, moi je suis pas prêt pour ça. Alors, ok. j'ai pas les kélim. Non, c'est-à-dire, je suis trop fragile. Faut se reconnaître. Parce que pas prêt. Parce que je suis pas froid de nature. Tu vas y travailler. Non, voilà. Je suis pas un homme froid de nature et la plupart d'entre nous on est comme ça, il faut dire la même chose. Il faut dire la vérité. Ceux qui sont froids, etc., le petit doigt en l'air toujours et qui...
Ok, donc il s'en fiche, puis il va de partout, il passe partout, il n'est pas touché. Le Tania en parle. Le Benoni qui est froid de nature, comme ça, vous savez, celui qui est tout, le mari impeccable, etc. Mais nous, on n'est pas comme ça de nature, on est des Méditerranéens, on va dire. On est chaud de nature. Alors, alors on est obligé de se travailler parce que sinon ça dérape immédiatement. Vous voyez? Nous sommes que les hommes. Donc alors notre force elle est. Maintenant il y a un enseignement dans Bassa Vechala. C'est que tant que le lait est en train de bouillir, s'il tombe une goutte de viande dedans, la goutte de viande ne pénètre pas tant que le lait bout. Ou l'inverse. C'est-à-dire que tant que le plat il est chaud, il ne peut pas être touché par l'autre côté. Et nous, tant qu'on est influence, et c'est les enseignements du Rabbi, c'est les conseils du Rabbi. C'est-à-dire que quand tu vas à l'armée, tu rentres à l'armée, tu peux chuter total. Il y a des Juifs, des Français qui sont venus en Israël, ils ont chuté dans tout. Mais si tu viens avec l'idée de t'agrandir dans Torah et Mitzvot, et surtout ce que le Rabbi nous a dit, d'être mashpia sur les autres, alors tu ne peux pas chuter. Au moment où tu es mashpia, tu ne peux pas chuter. Donc si vous êtes des mashpi, vous avez la force d'influencer les autres, il faut le faire. Oula. Comment on influence les autres? Mais tu dis à l'autre, tiens, étudie ça, regarde, tu as entendu ce cours, c'est intéressant. Tiens, regarde ça, regarde, pendant que tu travailles, si tu peux. Ouais, j'ai étudié. Et c'est ça ce qu'il a dit. Il y en a un Yom Yom qui nous parle, et le Rabbi Riyad s'en parle, et le L'Admorazaken. Quand un homme qui travaille à un moment de livre avec un autre juif ou avec même un non-juif, puisqu'on peut influencer les Shiva Mitzvot des Bnei Noir ou dire une parole sensée. Même Alors, voilà, on peut, Arabes. voilà, même des Arabes, même tout. On influence du bien. Bon, aujourd'hui, on a une difficulté, on a envie plus de les tuer qu'autre chose, mais avec la guerre, etc., c'est normal. Mais disons que tu peux dire un mot de Torah, une histoire chassidique, quelque chose qui va éveiller chez l'autre un peu de crainte de Dieu. Celui qui est toute la journée dans la maison d'études, il ne peut pas le faire. C'est ce que te dit la Torah. Donc, les rabbins te disent, mais tu es privilégié. Parce que moi, je n'arrive pas à faire ce que tu fais. Parce que je ne suis pas dans le monde où tu te trouves. Vous voyez? Chacun son rôle. Eh oui, chacun son rôle, chacun son truc. Moi, j'ai essayé de faire de la téléphonie à un moment. Chacun son choix. On m'a renvoyé après, je sais pas, même pas une semaine. On m'a dit, mais attends, ne parle pas comme ça, dis pas des bonnes nouvelles, dis pas. Je dis, mais comment je dois dire? Alors, allez, des bonnes... Yom du jour. D'accord, des bonnes nouvelles pour vous. Ah, dis pas comme ça, parle comme ça. Je dis, bon, laisse, je sais pas moi. Chacun son rôle dans la vie, on peut pas. Moi, et c'est vrai, je me rends compte. J'ai essayé de m'analyser sur ça. Je me suis dit. Non, mais je vous dis la vérité. La vérité, c'est. Ah, c'est un voyant. C'est noir, c'est pied noir, monsieur? Non. Écoutez, j'ai essayé de m'analyser sur certains points. Vous voyez, tout le monde communique dans les réseaux sociaux. Attends, tout le monde communique dans les réseaux sociaux. Les gens, ils parlent beaucoup. Moi, je me suis dit, en fait, je ne suis pas un homme de communication. Je ne suis pas un homme de communication. Je suis un homme d'expression. J'exprime ce que j'ai à l'intérieur, comme je fais maintenant. Mais je ne sais pas du matin au soir être au téléphone. Moi, quand le téléphone il sonne, je m'enfuis. J'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie. Je suis comme ça. Donc, je le fais quand il faut le faire, évidemment. Les gens ils me posent des questions de Chassidut, me posent des questions sur les prénoms, alors je réponds. Mais je préfère le faire en WhatsApp, comme ça, pas directement. Et ça veut dire que j'ai pas la communication facile. Mais je vois les femmes, par exemple, ma femme, et peut-être vous-même, elle est capable de communiquer avec, je sais pas, j'ai l'impression une centaine de personnes, une centaine de femmes. C'est un don, ça. La condition, voilà, c'est une qualité. Et quand on l'a pas, alors autant privilégier l'expression. J'exprime ce que je suis, parce que de toute façon, je n'arriverai jamais à... L'Echaim Livracha, chacun d'entre nous, on est des bombes de judaïsme, et on doit l'exprimer. L'Echaim, Chaim, qu'on le fasse concrètement pour faire plaisir au Rabbi Miller Mashiach et apporter la vie. Quand on dit, le Rabbi a précisé, quand on dit de faire plus, c'est pas toujours dans la quantité. Parce que si quelqu'un fait tout Chita, Rambam, il fait une macérette par an, il étudie au maximum, on va dire, comment il va rajouter encore? La famille il est en train de crier, sauvez-nous. Et lui-même, il n'en peut plus, il est en train d'exploser. Alors, Rabbi a dit non, quand je dis de rajouter, c'est aussi dans la qualité. C'est ça, on doit avoir le souci que ça soit de qualité, c'est ça l'idée. J'étudiais, mais est-ce que j'étudie vraiment de qualité? C'est-à-dire, est-ce que je peux... on fait Rambam, on fait Chumash, on fait Rashi.
trop vite. Attends, tu t'es arrêté un peu? Tu as réfléchi ce que tu dit Rachid? Parce que t'as bien compris ce qu'il Honnêtement, a dit. Alors, des fois on le fait parce que. À part Shabbat, Des fois. C'est vrai qu'on le fait avant de Shabbat, des fois on le fait mais en avant de semaine, s'endormir, je- etc. Même les télim. On fait des télim avant la tefila Shabbat Mevachim, la tefila c'est des télim, après on fait des télim. On va dire, ouais, mais si je m'arrête pas, quelquefois réfléchir à un mot des télim, une phrase, un passo, c'est passé quoi. Bah d'ailleurs, moi je pense que ça c'est important. J'ai toujours dit que chez Chabad et comme chez beaucoup de gens, le service après-vente, il n'y en a pas. Ouais, Et donc, reste il tout faudrait. Moi je trouve que. Même dans l'annonce, c'est d'accord. Je trouve que les cours, c'est vrai. les choses comme ça, c'est quoi? Alors, je dis pas, le mot va être large, c'est quoi l'essentiel? Il n'y a pas d'essentiel. Mais quand tu fais ça, pourquoi tu le fais? Comment tu dois le faire? Ouais, c'est vrai ça. Tout ça, c'est des choses. Alors, regardez, si on cherche Il y a l'essentiel, pas. à la base on dit, d'abord on prie, parce qu'un juif il prie, il remercie Dieu. Donc prier, il faut apprendre à prier. Bah ouais. Alors, on est maintenant dans une génération où personne n'a le temps de prier. C'est-à-dire la plupart prient en une demi-heure, il faut dire la vérité. On regarde le Tanya, on se rend compte, on se dit avant ils priaient différemment. Mais si le Lan Morazaken rouspète et dit je demande qu'on prie au moins en une heure et demie, c'est-à-dire que le Yetzirara là-bas il existait déjà à son époque. Oui, bien sûr. Hein, je me suis dit ça Bien sûr, finalement. mais il n'avait pas le Toujours téléphone, l'impression il avait pas le travail, qu'avant, il avait voilà. Alors il y Il n'y avait avait pas toute cette ok. pression-là. Donc aujourd'hui, le rabbi a démontré qu'au 770, la prière elle était une demi-heure, pas plus en fait. C'est-à-dire extrêmement rapide. Hein. Normalement, d'après le Tanya, c'est une heure et demie. On va dire, mais c'est le rabbi, c'est pas une heure et demie, comment ça se fait? C'est-à-dire que le rabbi s'est adapté à la génération. Ouais. On ne peut pas demander aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc c'est plus trop le travail de la génération, la prière. Alors je vois moi-même, quand je prie, mais quand même, comme le juif est obligé de prier du matin au soir, on nous demande, attends, réfléchis un peu de temps en temps à un pasouk dans la prière. Essayez de comprendre, ça s'appelle Pirouch Hamilot, le sens des mots que tu dis. Alors, de temps en temps, voir la traduction et réfléchir. Et les chassidim, sur ça, ils ont toujours travaillé dans le sens, jusqu'ici j'ai prié, après j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Donc si nous, aujourd'hui, on fait que lire ce qu'il y a écrit, ça ne peut pas non plus être une réussite pour toute ma vie. Donc, de temps en temps, je dois m'arrêter et réfléchir à un verset des Télim, à un passage de la Tfila. Et ça, c'est important. Après, regardez, il y a aussi à quel moment je peux m'interrompre. Je vois souvent les massés. Moi, j'aime pas critiquer les uns les autres, moi-même, etc. Mais on oublie. Il y a des halachot. Comment je peux m'interrompre? Comment je peux répondre? Quand je peux parler? Vous savez qu'à partir de Baruch She'amar, je peux plus parler. Est-ce que tout le monde le fait? Moi, Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que... moi, Normalement, même entre les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbi Notam, on peut pas Ouais, parler. ouais, Parce ça, que on- c'est le Yirpo Ça, on sait ça. de, voilà, Chorma et Bina. Ok. Ok. Voilà. Bon, maintenant, quand on met les tefilines elles-mêmes, voilà, le tefilin du bras, le tefilin de la tête, on parle pas, sinon il y a un problème sur la bracha, etc. Moi, une fois, j'étais à côté de quelqu'un, d'une autre tendance, plutôt les taïd. Il met les tefilines du bras, ok, j'étais à côté de lui. Il met les tefilines de la tête et dit Al mitzvah tefilin. Et je réponds, alors, moi je dis Amen, qu'est-ce que je vais faire? Et tout de suite il dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Je dis, il m'a fait dire Amen. En fait, j'ai dit Amen et Vatala, parce qu'il est en train de dire Baruch Shem. Ouais, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, il dit, mais après il annule ce qu'il a dit, parce qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il faut dire. Hein. Normalement, on ne fait pas, parce que le but c'est d'enchaîner les bras et la tête et de faire une seule bracha. En y pensant, Voilà, ouais. si tu n'y penses pas, tu es obligé de faire. Mais on se rend compte, non, le travail n'est jamais terminé parce qu'on ne connaît pas toute la halakha, vraiment. c'est ça le truc. Alors, c'est ça. me perfectionner de temps en temps. Vous avez vu à la fin du Sido, il y a les interruptions. Ouais. Donc si moi je parle, et je vois souvent autour de moi, les gens ne savent pas. Je vous raconte une histoire, je vais raconter dans des cours souvent, mais je vous la raconte aujourd'hui. J'étais dans une choule à Yerushalayim, à Nachlaot. Il y avait là-bas un chassid. Je crois que c'est de Sants aussi, mais il était là-bas à Nachlaot. Et donc il priait. Et puis quand il a mis cette filine, qu'est-ce qu'il a fait? Il met les filines au niveau du bras, et puis il jette les lanières par terre comme ça, et il commence. Il était debout comme ça. Il y avait un Sfarad, un Baal Tshuva, en train de prier. Et il a vu ça, il a crié, il a dit, mais c'est un sourd, betachlit sourd. C'est interdit complètement ce que tu fais là. Il a ramassé les lanières, il a embrassé, il a posé sur la table, il a dit, mais ça va pas de faire ça, etc. C'est interdit par la halakha. Bon, l'autre, il a dit, il n'était pas plus que ça dérangé. Et il est retourné le soir de s'asseoir.
Et qu'est-ce qu'il fait? Shema Israël. Il était dans le chemin en fait, il était en train de faire son chemin. En fait, pour lui, c'était interdit de parler. Et pour l'autre, c'était pas interdit de faire ce qu'il a fait. Alors on va dire, qui a raison dans l'histoire? En vérité, celui qui l'a fait, c'est pas interdit, mais c'est un manque de respect quand même pour les tefilines. Mais de parler, à ce moment-là, c'était interdit, mais il savait pas, lui, c'est un Baal Tshuva. Donc en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Vous comprenez? C'est ça notre judaïsme. Qu'est-ce qui a une plus grande valeur aux yeux de Dieu? Celui qui jette des tefilines par terre et s'en fiche parce qu'il est né là-dedans et c'est normal. C'est comme se gratter l'oreille de mettre des tefilines. Ou l'autre qui ne sait pas qu'on ne peut pas s'interrompre à ce moment-là de la tefila et qui va crier sur l'autre, qui va lui faire la morale, etc. En fait, Dieu, là, il adore ce juif-là qui se lève, qui est outré, qui est catastrophé, c'est sûr. C'est normal. Eh oui. Donc en fait, oui, la vie c'est comme ça. Tu vois que j'ai vu des choses bizarres. Alors comment j'avance là-dedans? Voilà. Voilà. Quoi? Moi j'étais choqué, moi. On croit qu'on a reçu la lumière de... Donc voilà, on avance, et je te dis, moi, on doit se raffiner, ça c'est sûr. Comme les peaux, on les travaille, on les frotte, les trucs, pour qu'ils soient prêts à écrire le claf. Et le Rabbi Rayat, il a dit, quand le Yehudi, en fait, si le Yehudi, on le compare à de l'encre qu'on a écrit la Torah sur lui, le Rabbi Rayat, il dit non. Le Yehudi, il est comparable au Luchot, c'est gravé à l'intérieur de lui. Donc en fait, ça c'est juste une image. À l'intérieur de nous, la Torah elle est déjà gravée. Il ne faut pas oublier qu'on a étudié dans le ventre de la mer. On a étudié toute la Torah déjà. Alors on dit, alors pourquoi on vient? Voilà, après on l'a oublié pour qu'on recommence. Parce que là-bas était gratuite la Torah. Maintenant, c'est un effort. La même chose à Pessah, vous savez, on a reçu des mochin de gadlou, c'est-à-dire la largesse d'esprit. Et maintenant, c'est quoi sur la Torah? Le travail. Vous avez déjà étudié Maseret Sota? Voilà, normalement, il faudrait faire, voilà. Maseret Sota, quand vous l'étudiez, vous dites, mais c'est quoi ce truc-là? Les sages, ils ont vraiment parlé du désir des hommes, et même du désir des femmes, mais à fond, ils sont rentrés là-dedans. Comme dans tous les sujets dans lesquels ils rentrent là-dedans, mais à fond, les sages. Ça veut dire qu'on est très très loin. Donc, ils n'ont pas peur de rentrer dans ces sujets-là. Parce qu'ils les maîtrisent. Parce que ça, c'est un sujet où on doit se raffiner, vous voyez, se travailler, devenir plus pur avec notre comportement, etc. La nature de l'homme, elle est telle qu'elle est. Et c'est Dieu qui a fait ça. C'est bien. Mais on doit se travailler. Et la Maseret Sota, dans cette période-là, pourquoi elle vient maintenant? Parce que c'est une période où on doit... Voilà. Où on doit se transformer. Et là-bas, il y a des trucs de fou, vous l'avez lu? Vous avez un petit peu étudié, un petit peu? Oui. La femme Sota, c'est une femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari. Pourquoi? Parce que c'est isolé avec un homme. On va dire c'est tout? Non, parce que son mari lui avait dit ne t'isole pas avec cet homme-là. Ok, mais c'est quand même isolé. Mais voilà, après on dit, bon, mais qui a témoigné de ça? Voilà, il y a 2 édimes, 2 témoins. Mais une fois que tu commences à analyser les témoins... Non, les témoins, ils sont quand le mari lui dit à la femme. Sûr. Il lui dit devant 2 témoins. Mais on dit même que la femme... Mais après, il faut 2 témoins encore qu'il ait vu aussi. Voilà. Après... Mais si le témoin il est à l'intérieur en train de voir de masser, il n'est pas crédible non plus. Donc c'est très raffiné. Et ça nous dit de comprendre. Alors regarde jusqu'où ça va, l'histoire de Sota. Je vais juste citer un passage de la Gemara où la femme qui est Sota, on lui enlève le son qui sous-roche pour l'humilier. On va la traîner avec une Chevel Mitzri, avec une corde grossière comme ça, style une corde qu'on connaît pour les bateaux, vous voyez, complètement épaisse et grossière. Ok, et on lui enlève son qui sous-roche. On dit mais attention. Qui est-ce qui dit? Rabbi Yehuda, je crois, qui dit mais si elle a des beaux cheveux, alors non, tu n'enlèves pas le qui sous-roche. Pourquoi? Parce qu'au contraire, elle va être fière de montrer sa belle chevelure. C'est ça. Et on lui dénude sa poitrine aussi. Et si elle a une après on dit, mais si elle a une belle poitrine... mais on dit, mais attends, il faut bien faire quelque chose. Prenez la première pouilleuse et défoncez-la. Parce qu'on amène tout le peuple juif qui vient voir ça. Mettez-la de côté. On amène tous les couples qui viennent voir ce qui se passe là au Beth Amikdash pour humilier la femme.
Mais on dit, il faut bien qu'ils voient pour qu'ils comprennent que Dieu il est vraiment en colère contre cet agissement. Et que ça doit détruire dans l'homme l'envie de faire ça. Ils se sont bien éclatés. Mais après, les sages écoutent bien. Non, arrête de penser comme ça. ça arrive. Après, les sages, ils disent que on a peur pour les piché keuna. Vous connaissez ça? Les sages, quand ils discutent de ça, ils disent aussi, mais tu sais quoi, on a peur pour qui? Encore plus que pour les badauds qui vont venir voir. On a peur pour les jeunes Kohanim. Ah, tu vois. Ils vont voir une femme. Ils connaissent pas les femmes. Ils sont pas mariés. Ils sont jeunes. Ils connaissent pas les femmes, Oui. ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Tout à coup. Évidemment, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est le voile. Ils sont là. C'est comme l'image des orthodoxes. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien, ils connaissent pas. Hop. Tout à coup, ils se retrouvent au Beth Amikdash, Kodesh Kodashim, n'importe une femme sota. Ils dorment plus la nuit, ça y est. Fermez la porte. Il faut que je me concentre. Donc on a peur pour eux. On dit alors qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas. Déshabillez-vous. En fait, dans la Gemara, on se rend compte que les sages ils vont jusqu'au bout. Du désir de l'homme, du désir de la femme, du désir de est-ce qu'elle a vraiment trompé, elle n'a pas trompé, elle était fidèle, pas fidèle. Et puis, ils vont jusqu'à discuter, mais combien de temps il faut pour avoir une union? C'est quoi ça la Là, ils disent le temps de tourner autour, il y a plusieurs avis. 7 minutes. Voilà, autant de tourner, parce qu'ils ne donnent pas justement une valeur... Non, 30 minutes au pour la niveau mémoire, non, 7 minutes pour l'Europe. de quelques secondes jusqu'à 7 minutes. Ah, ça c'est l'Europe ça. Alors, mais là, tu as donné une valeur de temps. Ça va, tu te rappelles bien, ils disent le temps de tourner autour Ouais. d'un palmier. Quelques secondes. L'autre, il dit le temps de prendre, de gober un Le œuf. chafa. Le temps... Combien de temps? Vous êtes punis pour ça. Hein. Le temps de mettre une main dans un panier et d'en tirer un œuf. Vous voyez, on va dire, mais c'est quoi toute T'as l'histoire? jusqu'à 7 minutes. Le temps de manger un Et il y a un truc Jusqu'à fou. 7 minutes. On nous dit que Ben Azaï, il donne son avis. Mais les sages, ils disent, mais Ben Azaï, il s'est jamais marié. Qu'est-ce qu'il y connaît là-dedans? Pourquoi il est intervenu? Il est en train de dire combien de temps il faut pour avoir un rapport pour que l'homme, il donne sa semence dans la femme. Le Qu'est-ce qu'ils temps ont de faire fait? le tour d'un palmier. On dit Sod Hashem Liréab, les secrets de Dieu, les secrets, Dieu il les dévoile à ceux qui le craignent. Mais on dit, mais attends, c'est la folie. C'est-à-dire qu'en fait, il a pensé à ça. Donc s'il a pensé à ça, il est resté pur. Mais oui, puisqu'on t'a dit qu'il craignait Dieu, et que en fait, vous voyez, ça c'est Maseret Sota. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de tous les côtés, j'ai l'impression qu'on ne sort pas indemne dans notre pensée. On se dit, mais attends, c'est pas possible. On sort jamais indemne. Et au bout du compte, on nous dit, tu sais quoi, si la femme elle a été accusée pour rien, qu'elle n'a pas eu de rapport, Il y a eu tout ça pour rien. elle a que des Ouais, mais- bénédictions, que des bénédictions. Elle était pas belle, elle devient belle. Elle avait Elle peut dire j'ai été des violée. enfants chétifs, elle a des beaux enfants. Allez-y. Bah, t'es Que des brachot. Il n'y a pas les caméras. Hein. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Et il lui On donne comprend pas- que les sages, à la fin, on est là, on se dit, mais est-ce qu'il y a déjà eu des femmes Il m'a sotas? forcé. Peut-être qu'il n'y a jamais eu des femmes sotas. Et que tout ça, c'était pour nous donner de comprendre, regarde, c'est quoi la lutte. Et c'est un jour une dave de Gemara. Un jour, c'est une dave de Gemara. C'est-à-dire que là-dedans, on apprend. Et on apprend sur Shimshon Agibor. Shimshon Agibor, Shimshon, donc, il était Dayan. Il avait que ses mains ou il n'avait aucun membre? C'est quoi le Inyan? Shimshon Agibor, on dit qu'il avait des épaules qui étaétaient larges. Non, on m'a dit qu'il n'avait ni bras ni Incroyable. jambes. Non, voilà. Non, il avait des bras. Il avait Ouais, des il bras avait- extrêmement cons. Oui, c'était un tronc. Il était unijambiste. Il n'avait pas les jambes. Non. On m'a dit qu'il n'avait pas les bras non plus. Ah, une jambe. Alors, comment dire Avec ses bras, il a- Voilà, Kudjat, voilà. Mais non, mais ça- Il était Kudjat. Avec ses bras, Mais il- ça l'a pas empêché de faire tout ce qu'il faisait. D'après la C'est marqué dans Gemara, la fin, c'est bizarre par comment il s'est déplacé, comment il a C'est- été. le temple, Il a été sur les- déraciné les portes de Gaza. Parce que quand on cherche, on dit, mais où il y a? C'est curieux parce qu'il se passe tout ça avec Gaza, Gaza. Hein. Et en même temps, on l'étudie dans Maseret Sota, avec Shimshon. Et Shimshon, lui, il a été celui qui s'est battu contre les Plishtim, vraiment, d'Afka, justement, à Gaza. Il les a massacrés, seul, tout seul. Les sages ont dit, il y avait le roi à Kodesh comme ça aujourd'hui. dans la force physique. Avec une C'est mâche pas rien. frontale. Le roi Kodesh, c'est l'Esprit Saint, et lui se révélait dans la force physique. Avec une mâchoire d'âne, il en tuait des centaines. Et quand il y a eu un moment, il a fait une chose incroyable, il a déraciné les portes À Gaza avec une de Gaza, il les a portées jusqu'à Non, Hebron. ces salauds, ils n'ont pas voulu se battre. Et là, oui, moi Il j'ai s'est entendu prouvé cette tout semaine seul, il a dit, j'y un vais. Rav Toledano qui a rapporté le Zohar, je ne connaissais pas ce passage du Zohar, et qui dit que, en fait, pourquoi il a fait ça? Parce que Hebron, ça représente la tête
la tête du peuple juif, puisque c'est les Avot, Rauma, Bina, Vedat, et Adam Rishon. Et tandis que Gaza, ou Gaza comme on dit en hébreu, c'est la notion de la tête des forces du mal. Et il dit qu'en fait, le Zohar, il parle de ce que le Rabbi nous parle de Kini, Knizi et Kadmoni. Les 3 têtes qui s'appellent Avodat HaMochin que l'on doit faire, et que quand on atteint ce niveau-là, alors on apporte la Géoula au peuple juif. Amen. Bon, Bezrat Hashem, je finis en citant, alors Bezrat Hashem, que ça soit concret, non seulement que les Chayalim Israël, Sivot Hashem, et le Rabbi a dit, c'est des tzadikim, et on le sait, donc ce sont des tzadikim, ce sont vraiment des êtres merveilleux qui donnent toute leur vie pour le peuple juif, donc qui remportent la guerre et qui transforment tout, et que vraiment ils apportent la Géoula au peuple juif. Et nous, on travaille de notre côté sur nous-mêmes. On travaille avec la Torah, avec les mitzvot, et on fait ce qu'on peut. Parce que sinon, on devrait courir là-bas pour se battre avec eux. Donc en fait, ils se battent pour nous, à nous de nous battre pour eux aussi. Bien sûr. Voilà, les Chaim, les Bracha, on ne doit pas dire on abandonne. La Géoula, elle n'a qu'à venir toute seule. Non, moi je vais faire mon travail. Je vais me transformer, je vais faire le travail sur ma peau et je vais m'améliorer, je vais écouter des cours le plus que je peux, je vais avancer, je vais garder ma tête dans la Torah. Je vais tout améliorer pour vraiment aller jusqu'au bout de ma tchouva en tant que juif. Et tchouva, c'est pas dans le sens que je faisais des avérotes et maintenant je fais Torah Mitzvot. Non. Comment je pense ces choses? Comment j'ai envie d'améliorer mon comportement dans le service de Dieu? C'est ça. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Même si voilà, vous êtes même si vous êtes déjà des tzadikim, les tzadikim, c'est justement la tchouva des tzadikim, c'est ça la tchouva de la Géoula. Amen.